Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les individus qui réussissent du reste? Le classique intemporel de Napoléon Hill, « Réfléchissez et devenez riche » est une pierre angulaire de l'industrie du développement personnel depuis plus de 8 décennies, fournissant des informations précieuses sur l'état d'esprit et les principes qui mènent au succès. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 principaux points à retenir du livre, en mettant la lumière sur les principes fondamentaux qui ont le pouvoir de transformer votre vie et de vous catapulter vers vos objectifs. Que vous soyez un aspirant entrepreneur, un trader, un investisseur de valeur, un professionnel de l'immobilier, un professionnel axé sur la carrière, ou simplement quelqu'un qui cherche une croissance personnelle, la sagesse partagée dans Réfléchissez et devenez riche a le potentiel de révolutionner votre approche du succès. De l'importance de définir vos pensées et d'un désir ardent au pouvoir de la persévérance et de la nécessité d'un groupe de cerveau, les enseignements de Napoléon Hill continuent d'inspirer et de guider d'innombrables individus sur leur chemin vers la réussite. Abonnez-vous et lâchez un like pour approfondir les leçons profondes de ce classique intemporel, et découvrez comment vous pouvez appliquer ces principes pour tracer votre propre chemin vers le succès et la prospérité. Débloquons les secrets de la pensée et de la richesse croissante. Premier enseignement, ce qui compte, c'est ce que l'on pense. En vérité, les pensées sont des choses, et des choses puissantes lorsqu'elles sont associées à un objectif précis, de la persévérance et un désir ardent se traduisent en richesse. Telle est l'idée principale du livre Réfléchissez et devenez riche. On peut même le deviner dès le titre. Si vous ne voyez pas la richesse dans vos pensées, comment pouvez-vous espérer la voir un jour sur vos comptes bancaires? Toutes les réalisations et toutes les richesses gagnées commencent par une idée. Tous les grands leaders qui ont existé étaient des rêveurs. Comment pensez-vous que le Mahatma Gandhi, George Washington ou Martin Luther King aient réussi? Tout a commencé par une idée. Vous avez la possibilité de contrôler votre propre esprit, parce que vous pouvez l'alimenter avec les impulsions de pensée que vous choisissez. C'est incroyablement puissant. La pensée, soutenue par un désir fort, a tendance à se transmuter en son équivalent physique. Mais c'est une arme à double tranchant. Si vous ne parvenez pas à implanter délibérément des pensées dans votre subconscient, celui-ci ne restera pas inactif. Il reprendra d'autres pensées qui lui parviendront involontairement. Une fois de plus, il ne faut pas laisser faire le hasard. Si vous ne parvenez pas à contrôler votre propre esprit, vous pouvez être sûr que vous ne contrôlerez rien d'autre. Deuxième enseignement, un désir ardent. Il y a longtemps, un grand guerrier a atterri sur les côtes ennemies beaucoup plus puissants que lui avec son armée. La première chose qu'il a faite a été de dire à ses soldats de brûler leurs bateaux, de sorte qu'ils n'avaient aucun moyen de battre en retraite. Cela signifiait que ces soldats savaient qu'ils devaient gagner les batailles à venir, ou ils étaient morts. Et ils ont donné 100% de leurs efforts à gagner parce qu'il n'y avait plus d'option pour se retirer. De la même manière, ceux qui réussissent dans toute entreprise difficile coupent toutes les sources de retraite. Et cela alimente leur désir brûlant de succès. Si vous demandez à 100 personnes ce qu'elles veulent dans la vie, elles seront probablement incapables de vous répondre. Si vous les poussez, elles mentionneront certains de leurs souhaits, peut-être l'argent, la célébrité ou la sécurité. Mais l'univers ne répond pas à des souhaits vaguement exprimés. Il répond à un désir ardent, mis en œuvre par des plans précis et une persistance constante. Dieu semble se ranger du côté de l'homme qui sait exactement ce qu'il veut, s'il est déterminé à l'obtenir. Pour ce qui est du désir, je ne peux pas vraiment vous aider, mais comprenez que vous devez l'avoir pour réussir. Si vous voulez dépasser la médiocrité, assurez-vous de pouvoir attacher un désir ardent à un résultat possible de votre entreprise. Supposons que ce résultat soit, peut-être de l'argent. Voici une méthode en 6 étapes pour transformer ce désir en son équivalent matériel. 1. Fixez dans votre esprit un montant précis. 2. Déterminez exactement ce que vous allez donner en échange. 3. Fixez une date précise. 4. Créez un plan précis et commencez immédiatement à le mettre en œuvre. 5. Rédigez une déclaration reprenant les 4 étapes mentionnées précédemment. 6. Lisez-la à haute voix 2 fois par jour, de préférence le matin et juste avant de vous coucher. La dernière étape s'appelle l'autosuggestion. Avez-vous déjà exagéré une histoire ou raconté un mensonge jusqu'à ce que vous commenciez à y croire vous-même? Eh bien, c'est exactement la même chose, mais cela vise à créer en vous la foi que votre désir brûlant se réalisera un jour. Enseignement numéro 3, devenez une force irrésistible. Les gars, j'ai une nouvelle idée. Nous devons remplacer nos moteurs à 4 cylindres actuels par des moteurs à 8 cylindres, et ils doivent être coulés en un seul bloc. Nous battrons la concurrence à plate couture. Oh, désolé, monsieur Ford, mais ce n'est pas possible. Produisez-les quand même.
Mais monsieur, c'est impossible. Allez-y. Et restez au travail jusqu'à ce que vous réussissiez, peu importe le temps que cela prendra. Monsieur, nous avons travaillé jour et nuit, mais comme nous l'avons dit, c'est impossible. Non, ça ne l'est pas, continuez. Désolé, monsieur Ford, nous n'avons pas trouvé le moyen de faire. Allez-y. Je le veux, et je l'aurai. Oh, à quoi bon? Cet homme ne sait manifestement pas quand il est fouetté, autant lui donner ce qu'il veut. Nous avons trouvé un moyen de le faire, monsieur. Personne n'est jamais vaincu tant qu'il n'a pas accepté cette réalité. La persévérance est essentielle dans tous les domaines de la vie où l'on souhaite prospérer. Napoléon il affirme que, le mot persistance n'a peut-être pas de connotation héroïque, mais cette qualité est au caractère d'un homme ce que le carbone est à l'acier. Rappelez-vous qu'il n'est pas possible d'obtenir quelque chose pour rien. Parfois, il peut sembler que d'autres personnes réussissent sans en payer le prix, mais ce n'est probablement pas le cas, même si certaines personnes aimeraient le faire savoir, l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté. Restez fidèle à votre plan et gagnez. Un lâcheur ne gagne jamais, et un gagnant n'abandonne jamais. Quatrième leçon à retenir, l'énergie sexuelle. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Selon Napoléon Hill, les 5 stimulants les plus puissants connus de l'homme sont les suivants, l'amitié, la musique, un désir ardent de richesse, l'amour et le sexe. Le désir sexuel est le plus puissant de tous les désirs humains. Ce désir est si fort que l'on dit que la guerre de Troie a été déclenchée à cause de lui. Observez ce qui arrive à un animal après qu'il a été castré, et vous verrez ce qui se passe lorsque l'énergie sexuelle est retirée d'un être. Tous les hommes qui ont atteint le plus haut niveau de réussite ont eu une nature sexuelle très développée. La transmutation de l'énergie sexuelle en énergie et en créativité dans d'autres domaines est une source essentielle de génie. L'énergie doit être transmutée du désir de contact physique en une autre forme de désir et d'action avant qu'elle n'élève quelqu'un au rang de génie. Loin de devenir des génies, grâce à de grands désirs sexuels, la majorité des hommes s'abaissent, par une mauvaise compréhension et une mauvaise utilisation de cette grande force au statut d'animaux inférieurs. Ce n'est pas pour rien que la plupart des hommes ne réussissent pas grand-chose avant 40 ans, et ce n'est pas seulement dû au fait qu'ils deviennent plus sages et plus sûrs d'eux avec le temps. En raison des tentations de la société actuelle, il est probablement encore plus difficile d'exercer cette faculté aujourd'hui qu'à l'époque où Napoléon il a écrit « Réfléchissez et devenez riche ». Elle exige beaucoup de volonté, la formation de nouvelles habitudes et l'élimination d'anciens comportements. 5e enseignement, les 6 fantômes de la peur. Avant de pouvoir mettre en pratique la philosophie de Napoléon Hill, vous devez vaincre vos peurs. Voici 6 des peurs les plus courantes et les plus destructrices. Rappelez-vous qu'elles n'existent que dans votre esprit et que vous avez la capacité de les contrôler, si vous le souhaitez et si vous vous entraînez suffisamment. 1. La peur de la pauvreté. Un symptôme courant de cette peur est l'indifférence à l'égard de l'argent, qui s'exprime par un manque d'ambition. Votre esprit ne peut pas se concentrer sur la façon de devenir riche s'il doit constamment se préoccuper de la façon de mettre de la nourriture sur votre table. Vous devez prendre la décision absolue que tout ce que vous pouvez acquérir, à condition de vous donner à fond, est suffisant. 2. La peur de la critique. Elle se caractérise par une nervosité en présence des autres et elle détruit l'initiative. Pour la vaincre, il faut cesser de se préoccuper de ce que les autres pensent ou disent. Osez être parfois un peu ringard. 3. La peur d'être malade. Symptômes fréquents. L'habitude de simuler une maladie pour servir d'alibi à la paresse. Pour y remédier, il faut oublier les symptômes, et surtout ne plus les rechercher. Tout symptôme peut être mortel si on le cherche sur Google. 4. La peur de perdre l'amour de quelqu'un. La jalousie en est un signe courant. Prenez la décision de vous passer de l'amour si nécessaire. Et, si vous êtes actuellement célibataire, utilisez ce temps pour vous créer une vie, où vous apprendrez à apprécier de vivre seul. Tout le reste n'est qu'un bonus. 5. La peur de la vieillesse. Parler de son âge en s'excusant est caractéristique de la peur de la vieillesse. Éliminez cette peur en acceptant de vieillir, non pas comme un handicap, mais comme une bénédiction. En effet, vous avez la possibilité d'être beaucoup plus sage et d'avoir une meilleure maîtrise de vous-même que pendant votre jeunesse. Et avec un peu de chance, les merveilles de l'intérêt composé ont joué en votre faveur pendant un certain temps. 6. La peur de la mort. Un symptôme courant est l'habitude de penser à la mort au lieu de vivre pleinement sa vie. La raison pour laquelle vous devez vaincre cette peur devrait être évidente. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui passe ses journées à s'inquiéter des feux de l'enfer ou à devoir passer l'éternité en chemise de nuit puisse être heureux. La sieste sans fin est inéluctable, apprenez à l'accepter.
d'une manière générale, tuer ses peurs en arrivant à la conclusion que rien de ce que la vie a à offrir ne vaut le prix d'une inquiétude constante. Récapitulons. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez. Dieu semble se ranger du côté de l'homme qui sait exactement ce qu'il veut, s'il est déterminé à l'obtenir. Un lâcheur ne gagne jamais, et un gagnant n'abandonne jamais. Le désir sexuel est le plus puissant de tous les désirs humains. Utilisez son énergie à votre avantage. Vous devez vaincre vos peurs avant de pouvoir mettre en pratique la philosophie de Napoléon Hill. Comme toujours, si vous souhaitez que je résume un livre sur le développement personnel, les finances personnelles ou la gestion de l'argent, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Et si vous trouvez que l'un des enseignements de ce livre est particulièrement intéressant et que vous souhaitez que je le développe, ne soyez pas timide, vous pouvez également le commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir regardé et bonne journée.